Pour en savoir davantage sur la programmation hivernale de la bibliothèque Jean-Marc Belzile, écoutez le reportage qui suit. Claudia Tremblay, on se retrouve à la bibliothèque Jean-Marc Belzile en ce mois de janvier pour parler de la programmation qui s'en vient, donc au mois de février, un peu mars, mais on va se concentrer plutôt sur le mois de février. C'est le mois coup de cœur parce qu'on parle souvent en février de la Saint-Valentin. Donc, parlez-moi de ce que vous allez faire dans ce cadre-là. Donc, c'est un programme qui revient un peu à chaque année. C'est un programme qui est national, donc qui est fait par l'ensemble des bibliothèques au Québec qui veulent bien participer. Donc, en fait, c'est qu'on a, à chaque année, on sort nos livres coup de cœur. Donc, les employés ont participé dans les dernières années à bâtir cette liste-là. Et ensuite, les usagers aussi là, ont participé année après année. Donc, on a fait un peu un ménage là-dedans. Puis, on présente pendant le mois de février, en exposition thématique, les coups de cœur à la fois des employés et des usagers. On aura aussi un carton, donc les gens pourront inscrire leur coup de cœur sur des papiers, puis les coller. Donc ça, c'est en fait la thématique, c'est « Je suis tombée en amour avec ». Et là, bien, ça soit un auteur, ça peut être soit un ouvrage, ça peut être soit une collection ou plutôt une série de livres. Donc, on invite les gens, en fait, là, à venir bonifier cette liste-là en ajoutant leur propre coup de cœur. Et puis, parmi tous ceux qui auront participé, on fera un tirage d'un certificat cadeau au niveau des librairies agréées, en fait. Parfait. Au niveau des activités jeunesse, il y a quelques nouveautés pour les tout-petits. Oui, donc cet hiver, on a décidé d'ajouter quelques animations un peu différentes de ce qu'on faisait, de poursuivre également ce qui fonctionnait bien. Donc, on a, par exemple, les animes biblio. Donc, petit jeu de mots ici, Bibli, trait d'union, EAU, parce que ça se passe, en fait, à la piscine municipale, dans la salle à la mezzanine. Donc, ce sont des heures du conte qui ont des thématiques autour de l'eau, autour des animaux marins, un petit peu autour de ces sujets-là. Et puis, c'est notre animatrice, Mademoiselle Julie, qui vient faire les heures du conte le dimanche matin à la piscine. Donc, on invite évidemment les gens là, qui ont des cours ou pas de cours de piscine avec les enfants à venir participer. Je tiens à préciser là, qu'il n'y a aucune baignade dans cette heure du conte. Le concept est vraiment plus de transporter un peu la bibliothèque à l'extérieur de nos murs, puis d'aller dans les endroits où les familles se trouvent pour essayer un peu là, d'amener une conciliation vie familiale et activité peut-être un peu plus facile pour eux. Cette activité s'adresse aux 3 à 8 ans. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment pour les petits. Évidemment, s'il y a frères et sœurs, on les accepte aussi. Donc, c'est une animation vraiment avec des livres, mais il y a aussi petit bricolage, petite activité motrice aussi. Donc, c'est vraiment au gré des participants puis de l'animatrice cette journée-là. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et si on revient ici même à la bibliothèque, il y a la mini-heure du conte pour les garderies. Oui, c'est tout nouveau. Donc, on a eu des demandes de garderies qui cherchaient des activités en semaine à faire. Donc, on a décidé d'ouvrir une heure du conte spécialement pour les petites garderies, donc les milieux familiaux. Évidemment, les CPE sont acceptés aussi. Tout ça, évidemment, sur inscription parce que, bon, c'est quand même beaucoup d'enfants à chaque fois. Donc, on veut juste s'assurer d'avoir l'espace disponible pour les accueillir, se préparer en conséquence. Mais on accepte aussi, là, s'il y a des parents qui veulent venir avec des enfants qui sont à la maison en congé, il n'y a pas de problème. Il suffit de s'inscrire. Toute l'information est sur notre site web, mais les gens peuvent réserver sur Sport Plus en ligne pour pouvoir s'inscrire à cette activité-là. Il y a aussi des dates à retenir concernant la pédago à la biblio. Oui, donc on a décidé d'innover cette session-ci en tentant d'accueillir, en fait, d'organiser plutôt les journées pédagogiques des parents. Donc, il y a plusieurs parents qui nous mentionnaient qu'ils ne savaient pas quoi faire pendant les journées pédago, sont en congé avec les enfants, puis de toute façon, ils venaient déjà à la bibliothèque. On voyait un achalandage plus élevé ces journées-là. Donc, on a organisé 2 activités, donc les 2 prochaines journées pédagogiques scolaires là, au niveau du centre de services scolaires. Donc, une en janvier, une en février également. Donc, on reçoit en fait Casse Artiste qui va apprendre aux enfants comment dessiner un portrait. Et ensuite, on a un BDiste, Julien Paré-Sorel, pardon. Et puis, c'est lui qui a dessiné la bande dessinée pour les enfants Aventurosaures, donc c'est québécois. Et puis, il va venir apprendre aux enfants comment dessiner de façon numérique. Donc, on apporte une petite touche numérique au dessin un peu plus traditionnel. Donc, les inscriptions, encore une fois, ça passe sur Sport Plus.
Et les adultes ne seront pas en reste puisqu'il y a plusieurs ateliers et cours pour eux. Oui, donc on récidive avec certaines activités qui ont très bien fonctionné à l'automne. Par exemple, toutes les séances, tous les mardis, on a des séances de peinture. Donc, c'est un petit groupe, c'est libre, un libre accès. Donc, les gens peuvent venir peindre le mardi après-midi à la bibliothèque. Les gens apportent leur matériel. Puis, il y a des artistes ici qui sont un peu plus expérimentés qui peuvent donner un petit coup de pouce. Mais c'est très libre sous forme d'échange. Dans la même veine, un peu côté culturel, artistique, on a le Cercle des fermières de la Chute qui revient pour tricot et jazette. Donc, elles étaient venues avant la pandémie et puis on a pris une petite pause et on est maintenant de retour. Donc, ça se passe une fois par mois les mercredis. On a aussi une conférence qui s'intitule, en fait, qui est sur le Guatemala. Donc, pour voyager, pour découvrir ce pays, ça peut être aussi pour voyager en restant bien ici au Québec. Donc, c'est avec les aventuriers voyageurs pour venir apprendre le tout. Et on a aussi un nouveau programme. En fait, on participe à un nouveau programme qui est québécois, qui est soutenu par plusieurs bibliothèques aussi, qui s'appelle Lettres attachées. Donc, ce sont des ateliers de création littéraire en toute convivialité, sans aucune pression. Donc, ça se passe en fait numériquement. Donc, c'est capté dans une bibliothèque au Québec et puis c'est projeté dans toutes les bibliothèques qui veulent bien participer. Donc, il y a plusieurs auteurs à chaque session là, qui participent. Donc, nous, les deux prochains, en fait, ce sont Louis-Jean Cormier, le chanteur et auteur, et puis Sarah Hébert également. Donc, c'est gratuit, ça se passe à la salle du conseil et les gens peuvent venir voir aussi. Il n'y a aucune pression là, de produire un ouvrage à la fin. Là, c'est vraiment toute convivialité. Et n'oublions pas aussi le cercle de lecture. Oui, alors on a notre cercle de lecture habituel qui se tient une fois par mois, le jeudi après-midi. Par contre, c'était tellement populaire qu'on a décidé d'ouvrir une nouvelle plage horaire. Donc, c'est toujours avec la même animatrice, Julie Morin. Maintenant, ça sera le mercredi soir, l'ajout qui a été fait. Donc, on essaie de trouver une clientèle là, qui travaille le jour, qui n'est pas disponible. Donc, c'est un peu la même formule, là, décontractée, il y a des échanges littéraires, il y a des coups de cœur aussi, il y a des thématiques à chaque séance. Ce sera les mêmes thèmes, par contre, la période de soir et l'après-midi. Donc, juste pour le mentionner aux gens. Mais on invite vraiment tout le monde là, qui a envie de discuter livres, littérature. Il n'y a aucune pression dans ce groupe-là. C'est vraiment des échanges, des discussions. Il n'y a aucun stress là, par rapport à la performance, de savoir lire, d'avoir lu beaucoup de choses dans sa vie. Là. Le but, c'est vraiment d'être curieux puis de venir assister. Puis les gens sont invités à assister une fois. Si ça leur plaît, les gens peuvent revenir par la suite. Donc, c'est important de s'inscrire sur Sport Plus également pour cette activité-là. D'accord. Avant, il y avait aussi les rendez-vous biblio. Qu'en est-il de cet apport-là à la bibliothèque? Oui, alors c'est en partenariat avec la TVC. Avec la pandémie, au retour de la pandémie, on a essayé de faire quelques conférences en personne. On a réessayé le présentiel, comme on dit. Ça fonctionnait plus ou moins. Les gens étaient encore parfois un peu craintifs ou leur agenda était plein, était rempli. Maintenant, ce qui fonctionne beaucoup, c'est un peu j'ai goût de participer, j'y vais, j'ai le temps. Donc, les gens mettent leur agenda, mais ils n'ont pas toujours le goût de s'inscrire longtemps d'avance. Donc, on a décidé d'y aller avec plus des petites activités ponctuelles. Par exemple, la conférence sur le Guatemala, bien, ça fait un peu partie de ces rendez-vous-là. Mais dans les prochaines sessions, on va revenir avec des conférences un petit peu plus régulières. Puis c'est vraiment sous le thème rendez-vous biblio, mais peut-être un petit peu moins axé sur les auteurs, sur la littérature. On veut revenir avec des sujets plus d'éducation populaire, par exemple sur la nutrition, sur les voyages, sur des sujets, en fait, là, qui intéressent un peu tout le monde. Si jamais les gens ont des suggestions aussi, peuvent nous en faire part à la bibliothèque. Ça va nous faire plaisir d'analyser le tout, puis d'avoir un peu le pouls de la population, savoir ce que les gens ont envie de voir, d'entendre, de discuter aussi. Un peu ce qu'on voyait avant la pandémie, finalement. Tout à fait. Peut-être en moins grande quantité parce que maintenant, on a d'autres types d'activités qui se sont ajoutées, plus des périodes d'échange, de discussion, des activités où les gens peuvent vraiment, sont moins en mode écoute, mais plus en mode échange entre eux. Donc, c'est un peu la tendance là, dans les bibliothèques de donner un espace ouvert aux gens pour qu'ils puissent discuter, se rencontrer. C'était un besoin, je pense, après la pandémie aussi. Donc, de montrer que la bibliothèque, elle est ouverte à tous. Mais on est toujours ouvert, en fait, là, si jamais les gens ont des suggestions, ont le goût d'avoir une activité, ils peuvent nous en faire part, puis on va regarder le tout.